Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus vient pour nous libérer de ce carcan que pourrait représenter l'interprétation de la loi par les pharisiens. Mais en même temps, il nous met en garde. Nous ne sommes pas des saints, ou du moins pas encore. Par notre baptême, nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes invités à suivre Jésus, à nous convertir. Mais ne soyons pas aveugles, du péché nous en avons dans nos vies et dans notre cœur. Quand nous jugeons, quand nous parlons mal de quelqu'un, quand des mots méchants sortent de notre bouche, eh bien, c'est le mal qui se manifeste, et ce péché qui nous écarte petit à petit, eh bien, de la présence de Dieu. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Reprenons ces paroles de Jésus. Essayons d'examiner notre vie avec ce prisme. Comment nous comportons-nous envers les autres ? Comment les regardons-nous ? Quels sont nos rapports avec eux ? Agissons-nous véritablement en enfants de Dieu ou simplement comme des personnes manipulatrices qui utilisent les autres à leurs propres fins ? Soyons honnêtes envers nous-mêmes et demandons à Dieu son secours pour pouvoir changer, pour pouvoir grandir et véritablement faire de notre baptême ce qu'il est, un appel, un chemin à la sainteté. Amen.